Donc nouveau round, j'ai rafraîchi tout ce qu'il y avait, enfin il n'y a rien à rafraîchir d'ailleurs. Donc Shay, elle va nous rendre un service très important, c'est que elle va utiliser, donc elle va se déplacer, elle va utiliser Soul Shout, donc il va permettre de cibler donc un héros, un monstre pardon, à une zone, et elle va le rendre KO. Donc elle cible évidemment le Gremlins rouge, qu'elle rend KO. Le fait de devenir KO, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir utiliser son armure, donc ça c'est très intéressant. Et donc voilà, elle a fait ça. Est-ce qu'elle bouge tout de suite? Oui, elle va bouger. Donc elle va faire 1, 2, 3. Elle se rend donc sur la zone de résurrection. Vous voyez ici. Hop. On va tabler sur le fait qu'Icarus arrive à finir le Gremlins rouge. Donc on pioche pas de carte donc rencontre. Puisque Shay est sous la forme fantôme, et donc Icarus va attaquer. Donc là il va mettre le paquet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comme le Gremlins est KO, il compte pour 0 en termes de monstres. Donc ça veut dire que, et ça le calcul pour la domination, on le fait en début de combat finalement. On calcule une fois en début de combat. Donc on domine déjà la zone. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner une touche supplémentaire. Donc déjà on a une touche ici, supplémentaire, automatique. Plus il va utiliser une action de focus, on en est à 2. Et donc Shay va lancer 2 dés pour son épée. Alors, c'est moyen, mais enfin bon. Donc on a une touche plus un éclair. Donc ça fait une touche, plus l'éclair, 2. Plus une touche automatique de l'épée, 3. Plus une touche de domination, 4. Plus une touche de focus, 5. Je recompte. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça fait 5. Irrésistant à slash, Gremlin, donc on tombe à 4. Par contre, on ne prend pas en compte l'armure, donc on inflige directement 4 dégâts. Donc ça fait 4 plus 3, 7. Le Gremlin, ça avait donc 6 points de vie, et donc on le tue. C'est intéressant. Voilà, donc il est mort. Ça c'est très très bien. C'est très bien parce que on va donc déposer 2 pions loot. Il nous donne 2 pions loot sur la case. Alors je vais pas pouvoir les prendre tout de suite tant que j'aurai pas tué le Gremlins. Hein. Il faut que on peut les prendre gratuitement ces pions loot, mais que si on n'est pas engagé dans un combat. Donc il va falloir d'abord tuer le Gremlins vert. Oui, donc là, le Gremlins nous donne 2 points de soul également. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on passe à 5. Donc 5 points de soul. Ce qui veut dire que, ici, au prochain round, on va utiliser 1 point pour revenir à la vie. Et enchaîner directement avec une montée en niveau pour Shay. Donc ça c'est une bonne petite combo. Voilà. Donc bien, je vais tirer une carte rencontre. Ah oui, donc Icarus, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il bouge ou pas? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il bouge. Ah oui, alors un petit détail quand même, c'est que comme j'ai tué le Gremlins, évidemment, il y a une attaque d'épines. Donc il va souffrir d'un dégât supplémentaire. Donc Icarus passe à 3 points de dommages. Et donc voilà, donc une carte rencontre. Donc je disais, il n'y a pas lieu de bouger. Est-ce qu'il non, il n'y a pas lieu de bouger. Qu'est-ce que je pourrais faire de toute façon? Non. Ok. Alors, carte rencontre. Bloodlust, on active tous les ennemis blessés. Autrement, on active tous les ennemis en utilisant leur comportement quand ils ne ont pas ligne de vue. Donc le Gremlins vert, il n'est pas blessé. Donc on va regarder son intelligence artificielle. Alors ici, se déplacer de 2 zones vers le héros le plus proche. Oh bah c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup il est déjà sur la zone et en plus il attaque pas. C'est parfait.
Et donc c'est la fin du du round. Voilà, donc je pioche une carte événement. Alors, embuscade, on spawn un ennemi donc dans chaque zone contenant un héros. S'il n'y a pas déjà d'ennemis ici. Alors, eh bien, le problème c'est que le problème c'est que Shae elle est en forme fantôme, donc est-ce que je pioche est-ce que je spawn un ennemi? J'ai envie de dire que non. Bon, par contre, il faut spawner quand même un certain nombre d'ennemis. Donc, ah non, même pas, puisque j'ai un seul héros en vie en jeu, moins un ennemi, donc on spawn rien du tout. On spawn rien du tout, on spawn rien du tout. Alors ouais, ça me pose problème hein, quand même. Spawn un ennemi et le problème c'est qu'il est sous forme fantôme, donc c'est pas logique a priori de spawner un ennemi sur sa zone. Hein. Bon, on va dire que je spawn rien du tout, voilà. Ok. Donc début d'un nouveau round. J'ai envie d'activer d'abord Icarus. J'ai envie qu'il le massacre tout de suite. Alors phase de temps. Le problème c'est que phase de temps, pour faire réapparaître Shae, il faut que je le fasse tout de suite, lors de la phase de temps. Donc oui, de toute façon je peux pas... En fait, je voulais éviter de piocher une carte en contre, mais je vais être obligé de le faire. Donc je dépense un premier pion pour déjà faire réapparaître Shae. Et ensuite, soit je la fais monter en niveau tout de suite. Oui, bah oui, non, mais je dis n'importe quoi en fait. Je peux la faire monter en niveau tout de suite sans l'activer en premier. Donc il n'y a pas de problème. Donc 4 points de soul, donc j'ai tout dépensé. Et je la fais monter en niveau. Alors soit je fais monter en niveau elle, soit je fais monter en niveau... Qu'est-ce qui serait le plus judicieux? Ce qu'il y a, c'est que Shae n'a pas énormément de points de vie, elle a une faible armure, donc ça serait plus logique de faire monter en niveau Shae. Bon, je la fais monter en niveau, allez. Donc elle passe à 2. Elle a 5 points de vie, elle ne gagne qu'un seul point de vie, c'est pas énormissime. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et elle gagne par contre un pouvoir. Donc je vais donner à Shae donc son pouvoir de prédilection, on va dire, qui est Hiding. Donc il lui permet de se cacher. Et donc quand elle est cachée, elle ne peut pas être directement prise pour cible. On défausse le token donc de cacher après une action différente que celle de se déplacer ou au début de son prochain tour. Donc voilà. Ok, donc voilà. Donc je vais quand même maintenant activer Icarus en premier. Donc j'active Icarus en premier. Icarus va attaquer donc le Gremlins. Va utiliser une action de focus. Et pour avoir une touche automatique, donc on lance 2 dés rouges. Hop là. Alors 2 touches sans effet, sans éclair, sans rien. Donc ça fait 2 touches, plus une touche automatique de l'épée, ça fait 3. Plus une touche de focus, ça fait 4. Plus une touche de domination, ça fait 5. On enlève rien du tout, tiens d'ailleurs. Ce Gremlins vert, il est résistant à rien du tout. Donc là, il prend les 5 dégâts. Et donc il meurt. Il meurt, par contre, il fait même pas d'attaque de Spines, là. Il n'a pas de réaction particulière. Et donc, il nous donne un point de soul. On va en avoir besoin, je pense, parce qu'on n'est pas encore arrivé.
il est possible que nos héros meurent encore plusieurs fois. Donc 1 point de soul. Donc lui, il dégage. Et bien il va pouvoir maintenant piocher les 2 pions de loot. Alors le premier, donc 20 pièces d'or. Ok. Et le deuxième, un trésor. Alors un trésor, qu'est-ce que c'est? Jade Earring. Donc c'est un pouvoir permanent. On pose, donc il y a 4 pions, 4 points de charge, et le fait de dépenser une charge va nous permettre de relancer n'importe quel dé d'attaque, enfin de touche ou de défense. Ok, bon, ça peut être pas mal. Donc je vais mettre les charges dessus, hein, donc on attrape ces pions et on les pose, je vais les poser sur la carte. Donc voilà, hop, et alors ça, ces pions, je les défausse, et comme je le disais, ici, hop, on défausse les pions de loot, et on va piocher jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Ensuite, on reconstituera la pioche de pions loot. Donc ça vaut pour tous les, pour tous les pions, hein, pions critical, les body condition, etc. Voilà. Est-ce qu'il ouvre la porte? Alors le fait de l'avoir activé en premier, en effet, ça fait que du coup, soit il ouvre la porte et il bouge, au risque de se prendre un piège sur le coin de la tête, soit il laisse Shae s'en occuper, sachant que elle, est-ce qu'elle va pouvoir atteindre la porte tout de suite? Ah oui, il y a un pion de loot là que j'ai oublié. Oui, bon, ok, je vais laisser traîner. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Shae, donc elle va faire 1, 2, 3, 4. 3, 4, et là il faut faire 5, 6. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'ouvrir? Ça va pouvoir me permettre d'avancer un peu plus vite, mais bon, de toute façon, non, je vais laisser Shae s'en occuper. Donc là, on pioche pas de carte rencontre. Donc Icarus a fini son tour. Donc Shae, elle bouge. Donc ouais, donc il fait rien. Donc, 1, 2, 3, 4. Et elle peut même pas aller plus loin. Donc c'est tout ce qu'elle va faire. Donc Shae récupère les 10 couronnes. Et donc elle s'arrête là pour son tour. Donc ensuite, phase d'événement, on défausse la carte embuscade. Et puis voilà, donc il nous restera 1, 2, 3 cartes d'événement. Donc c'est la fin du round et je vous dis à plus tard pour la suite des événements.